Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur. Et nous te bénissons pour cet instant de grâce que tu nous accordes dans ta présence. Amen. Pour la révélation de ta parole. Amen. Tu es le Dieu fidèle qui agit puissamment. Amen. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. On âme te loue et te bénit, t'exalte et te magnifie. Amen. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons parler du retour de Jésus pour chercher son Église. Nous allons parler de l'enlèvement de l'Église. Nous allons parler de la parousie, c'est-à-dire le retour de Jésus qui vient comme époux pour chercher son épouse en vue du banquet de l'agneau. Qui est donc cette épouse? C'est véritablement l'objet de l'enseignement de ce soir. Mais avant cela, nous avons vu que le temps actuel se situait dans une période qui est appelée le temps des nations ou le temps de la grâce. Et ce temps des nations ou temps de la grâce est un temps à part qui vient s'incruster dans les 70 semaines de Daniel parce que le Seigneur l'a voulu ainsi afin que le peuple, le monde, tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'ils soient sauvés. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, verset 32, la parole de Dieu nous dit très bien qu'il y a 3 nations, 3 races. Il y a Israël, il y a l'Église de Jésus-Christ et il y a les païens. Les Grecs. Sache que Israël, c'est la boussole de Jésus. C'est la boussole qui nous permet de nous situer à quel temps nous sommes. Si tu regardes à cette boussole, tu connaîtras avec précision à quel moment nous sommes par rapport au retour de Jésus. Puisque nous savons que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, mais il y a des circonstances qui préparent son retour. Et seule la maîtrise de ces circonstances va nous aider à mieux cerner le temps afin d'être prêt pour l'avènement de Jésus. Quand l'époux vient chercher l'épouse, il faut que l'épouse soit à l'image de l'époux, sans tache, sans ride, sans défaut. Et telle est la mission du Saint-Esprit qui est là pour préparer l'Église en vue de l'enlèvement. Lisons 1 Corinthiens 10, verset 32. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui de plus grand nombre. Ne soyez en scandale. Ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu, c'est de sauver l'humanité. Et cette humanité se classe en 3 catégories. Les Grecs qui représentent l'ensemble des païens. Les Juifs qui est le peuple choisi de Dieu. Et l'Église de Jésus-Christ
qui est l'Église née de nouveau, celle qui va faire l'objet de l'enlèvement. Rappelez-vous, Dieu a choisi le peuple d'Israël après le péché de Adam et Ève, parce qu'il voulait à nouveau une relation avec l'homme qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance. Et nous savons que le jardin d'Éden, qui est le jardin de l'excellence, qui était fait, était un lieu parfait où on devait vivre éternellement. Ce jardin a été pollué par la désobéissance de Adam et Ève, qui ont été chassés. Et nous savons que finalement, le rétablissement de ce jardin ne se fera que en passant par le sacrifice de Jésus à la croix. Car lorsque Jésus va venir dans ce monde, en l'an 2 avant Jésus-Christ, puisque le calendrier a commencé 2 années après sa naissance, il s'est préparé et il s'est donné en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et Jésus, en se faisant, en se donnant à la croix, a voulu que tous ceux qui acceptent son sacrifice constituent une famille qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ. Et cette Église de Jésus-Christ, qui au départ n'est pas parfaite, mais qui est parfaite par rapport à Christ lui-même, doit se convertir par la puissance de l'Esprit afin de devenir la véritable épouse, sans tache, sans ride et sans défaut. Tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur sont donc dans un lieu qu'on appelle Christ. 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais dans ce lieu qu'on appelle Christ, doit être établie notre demeure. Et celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, le psaume 91, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc la mission de cette Église, c'est de demeurer en Christ en se laissant conduire par le Saint-Esprit. Alors, le peuple juif choisi, au lieu de suivre les recommandations de Dieu telles que Dieu a voulu, se sont rebellés. Et la conséquence, c'est quoi? Ils ont été envoyés en captivité. Lorsqu'ils arrivent en captivité, Dieu parle par le prophète Jérémie en disant 70 années vont passer et je libérerai mon peuple de la captivité. Je le ramènerai, je le rétablirai, je le restaurerai. Amen. Et il se trouve que Daniel était parti en captivité à Babylone avec ses compagnons. Et Daniel était un jeune garçon à Babylone. Et Daniel a grandi à Babylone. Et Daniel a commencé à occuper une place importante à Babylone. Vous lisez ça dans Daniel au chapitre 9, à partir du verset 25. Lorsqu'à un moment donné, il a vieilli et il s'est souvenu que Dieu avait fait la promesse par le prophète Jérémie de libérer son peuple après 70 ans de captivité. Mais malheureusement, le peuple n'était toujours pas libéré et Daniel a donc pris la résolution de prier à son peuple
à Dieu en faveur de son peuple. D'où la fameuse prière de Daniel à Dieu. Amen. Et Dieu a répondu à Daniel en envoyant l'ange pour venir nous donner l'explication, la réponse à sa prière, qui a été la vision de 70 semaines. Ces 70 semaines qui étaient autrefois appelées en Jérémie 70 ans, nous montrent dans Apocalypse au chapitre 13, au chapitre 11, lorsque on nous dit que la dernière semaine sera divisée en deux moitiés. La première moitié sera faite de 1260 jours ou 42 mois qui correspondent exactement à 3 ans et demi. Puis la deuxième moitié, 3 ans et demi, soit 7 ans. Donc la dernière semaine de Daniel correspond à 7 ans. D'où Daniel a vu une vision sur 7 semaines d'année. Donc les 7 ans que Daniel a vu, c'était 7 semaines, ça veut dire 7 fois 7, 49, 7 semaines d'année. Alors, à partir de là, nous comprenons que dans la vision de Daniel, il y avait 7 semaines, puis 62 semaines, puis une semaine qui était la dernière semaine. La dernière semaine nous aide à comprendre qu'il s'agissait des semaines d'année. Parce que dans le calendrier grec, la signification de 7 dépend des circonstances. 7 semaines peut aussi vouloir dire 7 ans. Et nous voyons que dans cette circonstance-là, il s'agissait des semaines d'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 7 semaines d'année correspondaient à 49 ans, puisque c'était 7 semaines d'année. Ensuite, il y avait 62 semaines qui correspondent à 62 fois 7. Donc au total, ça faisait 69 semaines, qui correspondent donc à 69 fois 7. Lorsqu'on prend les 69 fois 7, on fait le calcul, on arrive à 490. Les 490 ans. Pour nous situer les 62 semaines qui correspondent aux 490 ans, on nous dit que après les 7 premières années, il y a 62 semaines qui correspondent, qui partent du moment où le décret de la construction, de la reconstruction de Jérusalem a été signé, le 3e décret, celui de Artaxerxès, parce qu'il y a eu un premier décret avec Cyrus. Vous lisez ça dans Esdras, au chapitre 1er, le verset 7. Il y a eu un deuxième décret avec Darius, toujours Esdras, cette fois-ci au chapitre 6, le verset 21. Et il y a eu un 3e décret avec le roi Artaxerxès. Et là, dans ce 3e décret qui avait eu lieu en l'an 447. Donc ça permet de voir que si nous prenons l'année, la période qui concerne, nous prenons les 490 moins la première semaine, ça fait 483. Si nous prenons 483 moins les 457, nous arrivons à l'an 27, à peu près après Jésus-Christ. Et l'an 27 après Jésus-Christ, on dit
depuis le jour où le décret a autorisé la construction de la muraille, jusqu'au moment où le Messie est retranché, il se passe 62 semaines. Donc, si nous prenons donc, connaissant le moment où le décret de la reconstruction a eu lieu et le moment où le Messie a été retranché, nous faisons par nos calculs, nous trouvons d'abord 490 moins les 7, 483 et 483 moins 457. Nous trouvons à l'ère 27 après Jésus-Christ. Et l'ère 27 après Jésus-Christ correspond au moment où Jésus a commencé son ministère. Depuis que Jésus a été enlevé, il restait une semaine qui n'a pas encore commencé. Et la dernière semaine qui n'a pas encore commencé, c'est la 7e semaine. Et cette semaine-là, c'est celle qui se divise en 2 parties. Donc, 3 ans et demi et 3 ans et demi. Donc, depuis au moins 2000 ans que Jésus est parti, il a laissé un certain nombre de signes prophétiques. Et ces signes prophétiques doivent être suivis. Donc, quand on dit « il tarde à venir », et certains arrivent même à se décourager, d'où la notion d'apostasie. Les gens qui abandonnent la foi. Quand il dit dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à la doctrine des démons. S'ils abandonnent, ça veut dire qu'ils avaient la foi. C'est ça l'apostasie. La parole de Dieu nous dit aussi, tu peux trouver, beaucoup de personnes se découragent en disant, depuis le temps de nos pères, on dit que son retour est proche. Et il est où? Et certains ont cessé de parler du retour de Jésus. Et d'autres même qui avaient prêché autrefois et qui mettaient en garde les gens par rapport au retour de Jésus se sont refroidis. Et aujourd'hui, le message sur le retour de Jésus est un message qui est rare, notamment les messages prophétiques. Tout le monde dit que Jésus revient, mais les événements qui permettent de connaître le retour de Jésus sont malheureusement méconnus. Et c'est ça que nous devons amener en lumière pour aider les gens à comprendre en quel temps nous sommes. Nous avons vu que Israël, c'est la boussole. Ça veut dire qu'il y a eu des paroles prophétiques qui ont été libérées. Et ces paroles prophétiques, nous devons observer sur Israël pour voir au fur et à mesure leur accomplissement. C'est pourquoi tout ce que Dieu avait dit à Daniel, le Seigneur va le remontrer cette fois-ci à Jean sur l'île de Patmos. Tu vas lire Apocalypse au chapitre 1, lis le verset 19. Et Dieu donne là la précision sur les séquences des événements qui vont précéder le retour de Jésus. Apocalypse 1, 19. Je lis au nom de Jésus. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Écris les choses que tu as vues. 1. Ce sont les prophéties qui sont déjà passées. Celles qui sont, ce sont les prophéties actuelles. Et celles qui vont arriver, c'est le 3e groupe de prophéties. Et il parlait à Jean. Au chapitre 1er, Apocalypse 1, nous parle de la naissance de Jésus. Nous parle de la vie de Jésus. Tout le chapitre 1. Non, on reviendra là-dessus plus tard. Je donne la séquence.
Amen. Ce qui est arrivé, c'est Jésus est venu dans ce monde. Nous avons au chapitre 1, Jésus qui est décrit. Quand on te parle de ses yeux comme une flamme de feu, sa voix comme le grondement du tonnerre, c'est ce Jésus-là qu'on te montre qui est venu dans ce monde. Apocalypse au chapitre 2 et chapitre 3 te parle de l'Église de Jésus-Christ actuel. C'est-à-dire, elle te présente l'Église de Jésus-Christ. Après le chapitre 3, quand tu arrives au chapitre 4, jusqu'à la fin, on ne te parle plus de l'Église de Jésus-Christ, on te parle des choses qui vont arriver. Il parlait à Jean. Nous, aujourd'hui, un certain nombre de ces choses sont déjà arrivées et d'autres sont en train d'arriver. L'objet de cet enseignement, c'est de te dire les choses qui sont déjà arrivées et de te dire ce qui reste à arriver. Et tu te rendras compte que, une fois que tu auras la lecture de tout cela, tu verras que il ne reste plus grand chose avant le retour de Jésus. Donc l'Apocalypse, puisque c'est l'objet de notre enseignement, se divise en 3 parties. Le premier chapitre nous parle de la naissance de Jésus et de la vie de Jésus. La deuxième partie nous parle de l'Église de Jésus-Christ et de la vie de l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Et la troisième partie nous parle de ce qui va arriver et de ce qui va annoncer le retour de Jésus pour venir enlever son Église. Donc, la première partie est déjà accomplie. La deuxième partie est en cours d'accomplissement. Elle est en majorité accomplie. La troisième partie est amorcée. Il y a des choses qui vont encore arriver. Donc ceux qui pensent en disant depuis 2000 ans, on fait la même chose, où est-il depuis 2000 ans? Jésus ne viendra pas sur la terre au hasard. Ceux qui sont avertis peuvent discerner le temps. Il dit, vous regardez les horizons et vous dites, il pleuvra, la récolte sera bonne. Vous pouvez discerner les saisons. Ne pouvez donc pas donc discerner le temps. Le moment est venu pour discerner le temps. Amen. Jésus a été donc retranché. Et les 69 premières semaines sont passées. Depuis 2000 ans, il a montré des signes clairs. Des signes pour Israël, des signes pour les nations et des signes pour l'Église. 3 groupes de signes. Israël, les nations et l'Église. Pendant très longtemps, les signes ne se sont pas accomplis ou sont allés très lentement. Et il y a eu des générations et des générations qui sont passées. Je te rappelle que dans la Bible, les générations, ce sont des séries d'années. Et ça marque les dispensations. Il y a des générations de 40 ans et des générations de 70 ans. Il n'y a pas une seule génération dans la Bible. Aujourd'hui, nous sommes la dernière génération qui voit s'accomplir les prophètes, les prophéties de Dieu dans les 3 grandes familles. Dans les nations par rapport aux États, à l'ONU, à l'OMS, les États du monde, les guerres et consorts que nous connaissons, les organisations internationales, leur désir de bâtir le monde selon les lois qu'eux ils fabriquent. Et il y a les prophéties qui s'attachent à l'Église et il y a les prophéties qui s'attachent à Israël. Alléluia. La finalité, c'est quoi aujourd'hui? Je vais juste te parler
un tout petit peu des prophéties qui s'attachent à Israël comme boussole. Et ensuite, je vais revenir avec toi pour te dire qui est l'épouse. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'il y ait une prise de conscience sur les caractères de l'épouse, afin que chacun prenne la résolution personnelle de se constituer véritablement épouse, et pas seulement chrétien. On peut être chrétien sans être épouse de Christ. Lorsque Israël a été envoyé en captivité, je vous ai déjà dit, dans une vision, Dieu a montré à Daniel, à Jérémie, que dans 70 ans, il devait les ramener en captivité. Puis après, il a précisé à Daniel qu'il allait regrouper Israël. Premièrement, avant c'était la Palestine, la grande Palestine. Et vous savez que après que Israël soit envoyé en captivité, quand on parle d'Israël envoyé en captivité, le parcours est long. Je vous donne des grandes lignes seulement parce que après, nous allons venir dans le détail. Quand Daniel est arrivé en captivité, Dieu lui a donné un esprit supérieur. Et Dieu a permis à Daniel de voir la statue de Nebuchadnezzar. Et la statue de Nebuchadnezzar nous montrait une statue avec la tête de lion. Ensuite, la poitrine d'argent. Ensuite, les jambes de fer. Et ensuite, les pieds, non, le thorax de cuivre. Ensuite, les jambes de fer. Et ensuite, les pieds d'un mélange de fer et d'argile. Rappelez-vous. Premièrement, la tête représentait le premier royaume de Babylone, où il y a eu le roi Cyrus, où il y a eu le roi Darius, où il y a eu Artaxerxès. Ce royaume-là était puissant. Après ça, il a été renversé, il a été remplacé par, cette fois-ci, c'est la partie en argent qui est moins puissante que la tête, qui représentait le royaume Médo-Perse. Ce royaume Médo-Perse est venu, et c'est de là que Dieu a montré à Daniel la vision où il a pu voir le bélier avec 4 cornes. Ensuite, ce roi Médo-Perse, ce royaume Médo-Perse va être renversé par un royaume à 4 têtes qui s'autoproclame et qui représente le cuivre. Ce royaume à 4 têtes vont diriger des territoires. Et je te rappelle que partout là, ce sont des Juifs envoyés en captivité qui vont se multiplier sur tous ces territoires que je suis en train de dire. Dans ces peuples-là, et Dieu va les maintenir là. Ce royaume Médo-Perse va finalement être vaincu pour un autre royaume grec. Et ce royaume grec va être vaincu. Ça c'est le fer. Et le royaume grec va être vaincu par le royaume de Rome, le royaume romain. Et ce royaume romain représente les pieds. Et on nous dit que ces pieds-là, qui étaient un mélange d'argile et de fer, ces pieds-là avaient 5 orteils sur un pied et 5 orteils sur l'autre pied. C'est le fameux bélier que Dieu a monté à Daniel, qui avait 10 cornes. 5 de ces cornes représentent 5 nations.
hautes cornes représentent 5 autres nations de l'Ouest. Et il ne peut pas avoir de mélange entre les deux. Parce que l'argile et le fer ne peuvent pas tenir ensemble. C'est la raison pour laquelle, malgré l'alliance qu'ils vont tenter de faire, ils vont échouer. C'est ce qui explique que Israël a tenté de faire alliance avec tous les pays sous l'égide de l'Amérique pendant des années et que jamais ça n'a tenu. Pourquoi? Parce qu'il faut que les prophéties s'accomplissent. À partir de là, un signe majeur que nous allons voir, c'est que les 10 nations qui ne sont pas capables de se voir, dont 5 à l'ouest, avec Rome à la tête, et 5 à l'est et dans le Moyen-Orient, avec Israël à la tête, avec l'Égypte, avec les pays du Moyen-Orient, avec la Palestine, Israël, avec la Palestine, avec la Turquie, avec, ils vont être 5 nations qui autrefois ne pouvaient pas, malgré tout, qui vont s'unir. Et de l'autre côté, tu auras l'empire antique de Babylone, avec Rome. Tu auras la Grèce, dont les villes avaient été détruites. Tu auras les États comme l'Angleterre, comme la France, qui vont également se mettre ensemble. Puis finalement, les conflits vont avoir lieu. Mais avant que les conflits n'aient lieu, ces conflits, quand ils vont attaquer Israël, ça va pousser Israël à sceller une alliance avec ces pays voisins-là. Et ça sera une alliance comme on n'avait jamais vue. Cette alliance-là, c'est un signe, et c'est l'un des signes ultimes du retour de Jésus. Le Seigneur a montré à Daniel la vision que le bélier qui avait 10 cornes, au milieu de ces cornes, a poussé une petite corne qui était insolente. Et cette petite corne-là, c'est l'Antéchrist qui va naître au milieu des 10 cornes. Et lorsque les alliances auront lieu, notamment cette grande alliance, c'est alors que l'Église sera enlevée. Alléluia. Et c'est en ce temps-là seulement que commencera la période des 7 dernières années. Et la bête va sortir et elle va commencer progressivement à régner. Cette bête qui régnera en ce temps-là, pendant les 3 premières années, elle aura du mal à conquérir tout le monde. Elle aura son quartier général et sa capitale à Babylone. Progressivement, elle va contrôler tout le Moyen-Orient. Et elle aura une influence sur les territoires des autres parties du monde. Et après les 3 ans et demi, elle va déplacer et elle va venir installer sa capitale à Jérusalem. Je te rappelle que dans la première partie, en ce temps-là, le temple, le 3e temple sera détruit. Mais quel temple? Ce temple n'a pas encore été construit. Et là maintenant, je vais te dire, ce temple qui n'a pas encore été construit est en train déjà, et les préparatifs sont bons pour la construction de ce temple. Aujourd'hui, la première prophétie disait, Israël va exister. En 1948, la Société des Nations a décrété unilatéralement l'existence d'un État israélien. C'était conforme à la prophétie. Deuxième, Israël aura pour capitale Jérusalem. Lorsque
en 1967, ils ont rebâti Israël. C'est devenu une réalité. Troisièmement, la prophétie dit Israël sera repeuplé. Ils ont lancé une opération et les Juifs sont partis du monde entier pour revenir peupler Israël. Quatrièmement, Israël aura une langue. Aujourd'hui, il y a une langue parlée en Israël. Cinquièmement, Israël aura une monnaie. Aujourd'hui, il y a une monnaie à Israël. Sixièmement, le désert de Israël sera reverdi. Aujourd'hui, Israël est devenu l'un des plus grands producteurs d'agrumes et des produits frais du monde. Ils ont transformé le territoire du désert en verger. Toutes ces prophéties sont déjà accomplies. Il a dit, le temple de Jérusalem sera rebâti. Ils ont des instituts qui sont en train de former des personnes qui vont occuper les places qu'occupait Aaron et sa famille. Ils sont en train de reconstituer tous les éléments pour la construction du temple. Ils ont déjà fini avec le chandelier à 7 branches, sans aucune soudure. Elle est actuellement exposée à côté du mur de lamentation. Le dôme pour le toit, c'est déjà fait. Tous les éléments pour le temple sont déjà faits. Le Sanhédrin ancien est déjà reconstitué. Et le Sanhédrin actuellement reconstitué a déjà fait une demande officielle à l'Amérique du président Donald Trump et à la Russie du président Poutine de les aider au financement du 3e temple. Voilà un signe prophétique qui est en cours d'accomplissement. La dernière chose qui n'a pas encore fait, mais qui est en train d'arriver, sera l'alliance des peuples. Cette alliance de Israël avec les voisins qui représentent les fameux 10 orteils qui vont réussir à se mettre ensemble, où le fer et la terre vont tenter de se mettre ensemble sans que ça ne puisse tenir, puisque ça sera effectif. Mais attention, ça sera fragile. Comment ça va venir? Ça peut venir par un État qui s'élève spontanément et puis boum, il commence la guerre à Israël. Ça peut être Israël qui s'élève et qui fait une lutte préventive et qui détruit les positions, par exemple, du nucléaire iranien. Ça peut venir par un État du califat qui s'élève et qui décide de faire l'hégémonie sur le Moyen-Orient. De toutes les façons, ça viendra par une guerre. C'est la fameuse, le début de la fameuse 3e guerre mondiale, où les gens vont se lever contre Israël et Israël n'aura aucun choix que de se rassembler avec ceux avec lesquels il n'était pas capable de se rassembler. Et cette alliance-là, c'est la seule alliance qui va précéder la survenue de la bête, la survenue de l'Antéchrist lui-même. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les guerres vont commencer, les conflits vont commencer et les alliances vont être tissées, ceux qui connaissent les signes de la fin sauront que le retour de Jésus est imminent. Mais avant que la bête ne s'élève, il y aura deux types de personnes.
Le premier type de personnes, c'est les gens qui diront, ah, voilà les signes, Jésus vient bientôt. Et ils vont se lever. Et ils vont se repentir. Et c'est ça qu'on appelle le grand réveil de la fin des temps. La deuxième catégorie de gens, c'est les gens qui auront eu le découragement depuis et qui, au lieu de travailler à leur salut, auront abandonné la foi. Ceux-là, les apostates, ils ne croiront plus qu'au mensonge. Et ceux-là, ils formeront leur camp, pendant que d'autres auront le réveil, le vrai réveil. Et en ce temps-là seulement, avant que la bête ne se lève, Jésus viendra chercher son église. Et la trompette sonnera. Alléluia. Ceux qui seront prêts seront enlevés avant d'entrer dans la dernière semaine de Daniel. Cette dernière semaine de Daniel, l'Antéchrist qui viendra aura du mal à s'imposer tout de suite. Il résidera à Babylone et il va commencer tout doucement à s'imposer. Et pendant qu'il commence tout doucement à s'imposer, il va se passer quelque chose de grave. Certaines personnes vont remarquer cela et ils vont fuir. Pour se cacher, ceux-là, ce sont les Juifs qui vont commencer à dire, ça ne va pas. Ensuite, la bête va se lever et il va imposer la marque de la bête. Et la Bible dit que ça sera terrible, c'est ça la grande tribulation. Et cette grande tribulation, nous ne connaîtrons pas. L'Église ne connaîtra pas ça. Quand je dis l'Église, l'épouse ne connaîtra pas ça. Mais les autres membres de l'Église qui ne se sont pas rendus épouses connaîtront cette grande tribulation. Maintenant que tu as vu brosser le tableau, attention, la grande tribulation sera terrible. Ceux qui avaient été les impies, dont la condamnation était prononcée depuis, les apostates, ils vont vivre la grande tribulation de façon terrible. La Bible dit que ça sera si terrible comme on n'en a jamais vu auparavant. Les gens vont même invoquer à la montagne de tomber sur eux. La montagne va refuser. Certains vont même vouloir mourir. La mort va fuir. Je parle des apostates. Après, quand Jésus va venir maintenant, qui est-ce qui va enlever? Je te demande de faire attention. Sois concentré et écoute bien ce que je vais te dire. En Corinthiens au chapitre 12, verset 12. Lisons. Jésus est pur. Soyons purs comme le Maître est pur. Lisons. Un Corinthiens. Car, comme le corps est un, a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, que ce soit les Grecs, que ce soit les Juifs, que ce soit les esclaves. Donc, nous tous qui avons reçu Jésus, nous avons reçu le même esprit. Donc, personne ne peut dire, personne ne peut expliquer qu'il ne soit pas à l'image de Christ.
Alléluia. Amen. Personne ne peut expliquer qu'il ne soit pas à l'image de Christ. Vous avez vu? Nous partons tous sur la même ligne pour faire la même course, pour arriver au même but, avec les mêmes règles. Et l'époux là-bas, c'est l'enjeu majeur. Quand il dit, travaillez à votre salut. Comment? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous tous, nous avons reçu le salut. Mais nous devons travailler pour être à l'image de Christ lorsqu'il viendra. Alléluia. Amen. Dans l'église, on trouve les gens qui sont charnels et d'autres qui sont spirituels. Et ils sont tous des enfants de Dieu. On trouve des personnes qui marchent dans la crainte de l'Éternel et certains qui n'ont pas la crainte de l'Éternel. Pourtant, ils sont tous des enfants de Dieu. La parabole des 25 vierges, c'est la parabole de l'église de Jésus. Il y a 5 sages et il y a 5 folles. Les 5 sages représentent le chrétien spirituel. Les 5 folles représentent le chrétien charnel. Quand Jésus viendra chercher son église, il veut trouver une église pure, sans tache, sans ride, sans défaut. Lisons Apocalypse 19, verset 7. Il faut faire très attention pour ne pas être surpris. Apocalypse 19, verset 7. Oui. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et son épouse s'est préparée. Une épouse, c'est l'enfant qui s'est, le chrétien qui s'est préparé, qui a laissé la spiritualité faible, qui a laissé la spiritualité nulle, qui a progressé pour arriver à la spiritualité élevée. Imaginez-vous l'époux qui s'est préparé pendant longtemps. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je reviendrai vous chercher. Mais imagine-toi, depuis le temps là, l'époux se prépare pour la noce. Et il arrive, il trouve quelqu'un qui n'est pas pur. Il trouve quelqu'un avec des traces. Non. 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 L'épouse, c'est qui? L'épouse, c'est le chrétien qui est resté dans le Seigneur, attaché au Seigneur, recevant en action de grâce la parole, investi dans l'œuvre, marchant de gloire en gloire, de succès en succès, dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Voilà l'époux. Quelqu'un qui marche dans la droiture, dans la sainteté. Tu ne peux pas être à l'église de temps en temps. Tu viens de temps en temps. Et même quand tu viens à l'église, tu laisses un homme dans ton lit. Tu es dans l'adultère, dans l'impudicité. Tu es dans l'ivrognerie. Mon ami, la tenue de la noce a été taillée sur mesure. Si quelqu'un s'est laissé aller et il ne rentre pas dans sa tenue, la noce n'aura pas lieu pour lui. Alléluia. Amen. Lisons Luc au chapitre 2, verset 36. C'est le Seigneur lui-même qui parle. Luc 2, verset 36.
Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Continue. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle ne quittait pas le jeûne et la prière. Elle avait perdu son mari après 7 ans de mariage. Mais elle a dit, Jésus c'est l'époux fidèle. Je verrai en sorte qu'à son retour, il me trouve. Et là, le Seigneur Jésus-Christ a trouvé une Anne qui est demeurée dans le jeûne, dans la prière, dans le temple, servant Dieu tous les jours de sa vie. Voilà l'épouse qui attend l'époux. Alléluia. Voilà l'épouse qui attend l'époux. Lisons 1 Jean au chapitre 2, le verset 28. 1 Jean chapitre 2, verset 28, je lis. Et maintenant, petit enfant, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Il parle à qui? À ses petits-enfants, c'est-à-dire ceux qui lui appartiennent. Alléluia. L'épouse, c'est celui qui a l'assurance de son salut. C'est la personne qui est consacrée pour pratiquer la parole. C'est la personne qui attend royalement que le roi arrive. C'est la personne qui est prête. Elle s'est parée. C'est la personne qui est prête pour la noce. Pas de prostitution. Pas d'excès. Pas d'abandon au mal. Pas de salissure. Rien de toutes ces choses. Parée. Écoutez bien. Relis encore ça. Petits enfants. Écoute bien. Petits enfants. Prenez garde. Vas-y, lis. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Demeurez en lui. Pour qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés. Quel avènement? Lorsqu'il viendra chercher l'église, il y a des gens qui l'attendent aujourd'hui qui seront confus et éloignés. Pourquoi? À cause du péché. C'est pour ça qu'il dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume. Matthieu au chapitre 25. Je vous ai parlé des vierges et des folles. C'était toutes des personnes qui attendaient que le maître vienne. Disons. Merci. Matthieu 25. Alors, Oui. le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Oui. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. 5 étaient charnelles et 5 spirituelles. Oui. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Les charnelles, en prenant la lampe, n'ont pas prévu l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. L'huile, c'est le symbole de la consécration. Continue. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Depuis le temps de nos pères, vous dites, Jésus revient. Où est-il? Où est la promesse de son avènement? Allons, mangeons et buvons. Alors, beaucoup font comme ça et ils dorment. Elles s'assoupirent. Réveille-toi. Aujourd'hui, tu as écouté les signes sur Israël, mais aussi les nations. Nous avons vu, Matthieu 24, un peuple s'élèvera contre un peuple, une
une nation contre une nation. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Tout ça, c'est ce que nous voyons. Une nation contre une nation, les guerres, les bruits de guerre. Il dit ça ne sera pas encore la fin. Ce sont des signes qui sont déjà accomplis dans les nations aujourd'hui. Et on t'a dit, Israël, tu ne t'intéresses pas parce que tu ne connais pas le cheminement prophétique. Maintenant, aujourd'hui, tu sais ce qui se passe maintenant. Attention, l'heure de l'alliance est arrivée et Jésus vient bientôt. Réveille-toi, continue. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » On cria le cri de minuit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » C'est le cri de minuit, au milieu de la nuit. C'est le cri de minuit. On crie, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Vas-y. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Vous voyez? Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Ensuite, les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous. » Elles disent non, pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce qu'elles ne peuvent pas. Plus qu'on ne peut pas se consacrer à la place de quelqu'un d'autre. Je peux t'aimer n'importe comment, je ne prendrai jamais ta place. C'est pourquoi, travaille à ton salut. Travaille toi-même à ton salut. Alléluia. Amen. Nous parlons là de qui? De l'épouse. Alléluia. Amen. Lis Luc 21. La suite, vous la connaissez. À leur retour, alors qu'ils avaient cette fois-ci la lampe, avec l'huile dedans, la porte était fermée. On a dit la porte était fermée. L'époux était déjà venu. Alléluia. Lis Luc 21, verset 34. Je te parle des caractères de l'épouse. Celle qui attend, même dans le monde ici. Quand on voit les jeunes dames qui sont en train de... même dans le monde, on voit les jeunes filles qui se préparent pour le mariage. On voit comment elles font ce qu'elles appellent les soins de corps. Elle dit, ah, il faut que je maigrisse un peu. Ah, il faut que j'ai ceci. Oh, le jour là, il y a ceci. De la même façon, c'est ton cœur que tu dois préserver et garder ton corps tout entier pour ton maître. C'est lui seul qui doit être glorifié. Lis. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Vous voyez, si tu manges beaucoup, c'est ton cœur qui s'apesantit. En d'autres termes, si tu livres ton corps, c'est ton esprit qui prend un coup. On ne peut pas être en même temps spirituel et charnel. Ce n'est pas possible. Et lorsque tu te négliges physiquement, c'est spirituellement que tu te détruis. Imagine-toi, tu passes, je marche de chaque jour. Tu manges, tu grossis. À un moment donné, tu ne peux plus respirer. Dis-moi, tu peux te réveiller pour prier. Même si on te dit, lève-toi et prie, tu peux tenir. Tu n'as pas fait 30 secondes, tu dois dormir. Parce que ton corps réclame le sommeil. Et ainsi, ta vie spirituelle va se détériorer parce que tu manges comme un cochon. C'est pas normal. Donc, attention. On dit souvent, le corps va être détruit. Donc, c'est pas grave. Même si je mange, est-ce que le corps sera hérité du royaume? L'essentiel, c'est mon cœur. Le problème, c'est que si tu t'enivres, tu livres ton corps à l'impudicité, tu te livres au mensonge, tu te laisses aller, tu es sale, tu fais des mauvaises choses. C'est ton esprit avant tout que tu détruis. Il faut que quand l'époux vienne, mon ami, qu'il dise cette fois-ci, ou encore, cette fois encore, voici l'os de maison et la chair de ma chair. Alléluia. Ça vous rappelle quelqu'un? Amen. C'était le premier Adam, il avait échoué. Le deuxième Adam n'échouera jamais. Alléluia. Voilà l'église qu'il veut. Voilà l'épouse qu'il veut. Maintenant, que deviendront maintenant ceux qui attendaient son retour et qui ont loupé son voyage? Ça fera l'objet de la prochaine émission. Si tu as écouté cette parole,
Maintenant, tu as été situé dans le temps. Tu connais maintenant les événements tels qu'ils sont en train de se passer. Tu as des signes. Est-ce que tu as des questions? Alléluia. Je vais poser... Oui. Je vais poser quelques questions parce que... Pour éclairer un peu plus. Oui. Lorsque tu as parlé de signes par rapport à Israël, des signes de l'alliance entre les 5 nations. Quand est-ce que ces alliances-là auront lieu? L'alliance qu'il y aura entre 5 nations fortes et 5 nations faibles. Nous savons que ces signes seront précédés d'un conflit. Et nous savons qu'il y aura cette alliance, mais que ce sera une alliance de façade. Puisqu'elle ne pourra pas tenir. Ils ne sauront pas résister. Israël sera obligé d'accepter des alliances qu'ils ne pouvaient pas. Premièrement, par ignorance, et deuxièmement, parce qu'ils sont acculés. Ils vont donc, à cause de la pression, accepter de faire alliance avec des gens qu'ils avaient combattus, avec lesquels ils s'étaient battus tout le temps. Et donc, lorsque tu verras un vrai processus de paix entre Israël, la Palestine, l'Égypte et tous les pays du Moyen-Orient, quand ils deviendront un, c'est un signe imminent. Mais qu'est-ce qui va provoquer ça? Au départ, c'est un événement. Imagine-toi par exemple, l'armée d'Israël s'élève maintenant, ils font une frappe chirurgicale et ils détruisent l'arsenal nucléaire iranien par exemple. Le poudre au feu, la Chine se met avec l'Iran, ainsi de suite, et puis les blocs se forment, c'est la fameuse 3e guerre mondiale, et Israël, étant la cible, va se contenter de la proposition et de l'union avec ceux qui sont autour de lui, mais ça ne durera pas. Plus que la parole de Dieu nous dit que dès qu'il y aura cet événement-là, et ces événements-là, c'est le moment imminent. Donc c'est la phase qui précédera le retour de Jésus. Et Jésus viendra enlever son église. Et seule l'épouse ira. Les autres, qui ne correspondent pas aux critères que nous venons de voir, resteront sur la terre. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que la bête va monter. Et c'est la prochaine fois. Donc voilà. Voilà pour cette alliance-là. Mais attention, il y a des phases, hein. Vous avez remarqué. Le temple n'est pas encore construit. Donc, voilà notre indice. Le 3e temple, il sera construit. Ce temple construit-là, il sera détruit quand? Il sera détruit pendant la première phase de après l'enlèvement. Dans la première phase de la dernière semaine, il y aura des conflits. Et quand on va les traquer, ils vont détruire le temple. Comme ils avaient détruit le temple, le 2e temple en l'an 70. Ils avaient détruit le 2e temple. Il y aura un nouveau temple qui sera construit. Et ce temple construit-là, pendant la première semaine, lorsque la bête, lorsque l'antéchrist va commencer à prendre le pouvoir, ça sera détruit. Puisque le temple là, nous savons, l'antéchrist va prendre les commandes. Donc, les signes sont là et le retour est imminent. Voilà les éléments qui peuvent t'aider à te situer. Et quels sont aujourd'hui, par exemple aujourd'hui, est-ce qu'on a des signes? Par exemple, le Covid-19, est-ce que c'est un des signes majeurs? C'est un des signes. La Bible dit qu'il y aura des épidémies, il y aura la peste, tous ces conflits et toutes ces épidémies que l'on voit en cascade là, ce sont des signes. Nous sommes d'une
génération qui voyons les signes dans les nations, les signes dans l'Église et les signes dans Israël. Par exemple, l'apostasie, c'est un des signes dans l'Église. Et le réveil, quand l'Église doit se lever pour prêcher Jésus avec une telle intensité, c'est un autre signe. Donc, nous sommes en train de voir ces signes qui commencent à se manifester. On parle beaucoup des événements de la fin parce que l'Église commence à prendre conscience du retour de Jésus. Donc, la situation n'ira pas en s'arrangeant. Elle va aller en se dépression, mais les indices que nous avons dit là, ce sont les éléments que nous allons regarder. Actuellement, on est en train de voir ce qui est en train de se passer sur le plan géopolitique. Et le gouvernement mondial, c'est la bête. Oui. Est-ce qu'on peut donner, est-ce que tu peux nous donner quelques axes des préparatifs du gouvernement mondial qui est un des signes, qui sont des signes majeurs? Le gouvernement mondial, c'est quoi? Ce sont les fameux 10 pieds. Donc un qui est à l'ouest et l'autre à l'est. Et les empires qui se battaient avant. Les 10 doigts de pied. Oui. Qui représentent aussi les 10 cornes. Oui. Les empires qui autrefois s'étaient battus vont s'unir. C'est comme ça qu'on voit aujourd'hui l'Union européenne. C'est comme ça qu'on voit aujourd'hui l'alliance entre l'Europe, par exemple, et l'Asie. C'est comme ça qu'on voit, par exemple, l'alliance entre la Russie et la Chine. C'est comme ça qu'on voit, par exemple, les différentes alliances régionales qui se forment. Il y a également, sur le plan religieux, parce que je n'ai pas détaillé ça. L'objet, c'était, j'ai parlé plus d'Israël. Mais je vais revenir là-dessus. Mais sur le plan religieux, il y a l'œcuménisme, qui est déjà devenu une réalité. Où maintenant, ceux qui se réclamaient de Christ font alliance avec d'autres. Avec les musulmans, avec les musulmans, les orthodoxes, certaines religions même dites évangéliques, avec certains groupes, ils se mettent tous ensemble. C'est tout ça, ces rassemblements contre nature, qui sont des signes aujourd'hui qui montrent que le retour de Jésus est imminent. Il y a l'école unique. Le gouvernement mondial a commencé. Oui. Les organisations internationales qui sont régentées maintenant et dont le contrôle est pris par des groupes qui imposent des choses aux nations. C'est tout ça qui sont ce qu'on appelle l'esprit de l'antéchrist. Attention, l'antéchrist n'est pas encore là, mais l'esprit de l'antéchrist est déjà à l'œuvre. Quand on voit des personnages qui dirigent des sectes, qui assassinent, qui détruisent, qui tuent, c'est déjà l'esprit de l'antéchrist. Quand on voit des États qui s'élèvent et qui détruisent d'autres États, c'est déjà l'esprit de l'antéchrist. Ça permet une hégémonie qui permet de former les grands blocs, les grands rassemblements, et progressivement, tous ces rassemblements-là ont tendance à mettre devant la culture et rejeter Dieu. Et ils préparent ainsi royalement la montée de la bête, l'antéchrist, qui est cette petite corne, mais une corne comment? Qui va grossir et qui pousse entre les 10 cornes. Donc, tous ces signes-là montrent que Jésus vient. Mais il y a une chronologie. Quand tu connais ces événements, tu peux suivre la chronologie. Et les informations aujourd'hui nous montrent que nous sommes en train d'avancer. Donc voilà, nous reviendrons sur une prochaine épisode sur tous les différents aspects. Nous allons voir, on a parlé de l'enlèvement, mais comment ça va se passer effectivement, on verra. On va revenir sur les signes des nations, les signes sur Israël, on en a parlé, les signes dans l'Église. Ensuite, on va parler de l'enlèvement proprement dit, on va parler de la grande tribulation, on va parler de la bataille d'Armageddon, lorsque toutes les nations vont fusionner tous pour se liguer contre une seule nation qui sera Israël. Tout le monde va chercher à le détruire. On va parler du retour de Jésus quand il va venir poser ses pieds sur la montagne de Sion. Sur cette montagne, même une grande vallée.
Et c'est dans cette vallée-là, le millénaire, sur la terre, comment ça va se passer. Donc, que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Amen. Merci pour ton œuvre manifeste au milieu de ton peuple. Merci, Seigneur, nous te mettons et nous te présentons le cœur de ton peuple. Amen. Transforme ce cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Donne la révélation, Seigneur, des signes de ton retour. Et fais grâce afin que chacun saisisse. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. On âme te loue et te bénit, t'exalte et te magnifie. Enfant de Dieu, homme de Dieu, lui le Seigneur Jésus-Christ, nous avons le bon Dieu à la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus, merci, merci Jésus, pour ce don merveilleux tu nous as donné, que tu nous as donné par le Saint-Esprit. Jésus, tu nous as donné par le Saint-Esprit. La mission m'a été confiée, je l'ai reçue promptement, et nous sommes mobilisés pour accomplir la mission divine. Merci Jésus, Merci, merci Jésus pour ce don merveilleux. Alléluia. Amen. On va te laisser bénir le peuple. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci et nous te rendons grâce pour tes Merci, bienfaits. Seigneur. Merci pour ce... Merci parce que tu touches les cœurs et tu transformes les vies. Amen.